Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur le podcast Storytime Confession où on lit des posts Reddit. Donc ce soir, cet épisode ce sera sur Am I the Asshole? Donc je veux que je traduirai en suis-je le ou la mauvaise personne dans telle ou telle situation? Et je donnerai mon avis et n'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires. Et on lira aussi les commentaires Reddit, voir un petit peu les avis des gens. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, ça me fera toujours plaisir. C'est parti. Alors, suis-je méchant pour ne pas vouloir que les amis de ma fiancée restent chez nous? Alors, hier soir, ma fiancée me dit comme ça, sans prévenir, que ses deux copines, entre parenthèses, elles sont en couple, vont rester chez nous tout le week-end et qu'elles arrivent dans une heure. Juste pour vous situer, on a deux enfants et pas de chambre d'amis. Aïe, déjà ça coince. Notre maison fait seulement 1200 pieds carrés, donc du coup il faut que je traduise. Bon, fait seulement, on va dire qu'elle est pas très grande la maison, d'accord? Et à chaque fois qu'elles restent, elles dorment sur un matelas gonflable qui prend tout le salon. Elles font du bruit et se couchent à 3 heures du mat, ou plus tard, tous les soirs quand elles sont là. Les enfants et ma fiancée avaient école le lendemain, entre parenthèses donc aujourd'hui, donc c'est le jour où il écrit le poste, et je ne voulais pas qu'elles viennent foutre le bordel dans notre routine un soir d'école. Bon, comme je m'en doutais, ça a chamboulé nos gosses, et aucun d'eux n'a bien dormi. Elles ne sont pas restées debout jusqu'à pas d'heure hier soir, mais leur simple présence a suffi à tout foutre en l'air. J'ai suggéré qu'elles prennent une chambre d'hôtel parce que premièrement, elles gagnent beaucoup plus d'argent que nous et elles peuvent largement se le permettre. Deuxièmement, je n'aime pas avoir des gens chez moi pendant de longues périodes. Quand elles dorment dans mon salon, j'ai l'impression d'entrer dans leur chambre quand je sors de la mienne et j'ai l'impression d'empiéter sur mon propre espace. Enfin, c'est bizarre. Est-ce que d'autres gens font ça? Juste squatter le salon de leurs potes avec leurs sacs, leurs matelas, leurs affaires qui traînent. Maintenant, elles sont toutes à l'école, moi je suis au boulot, et les copines sont chez moi à glander toute la journée. Ok. Et ça va être pareil tout le week-end. Je ne me sens même plus à l'aise d'aller manger chez moi midi comme d'hab. J'ai tout dit à ma fiancée et maintenant on se dispute. Alors suis-je un connard de trouver ça bizarre? Ok. Bon, alors déjà, ils nous précisent pas leur âge, mais je suppose que quand il dit elles sont à l'école, je pense qu'il parle de ses enfants. Et sa femme, ben peut-être qu'elle est professeure, je sais pas. On va partir de ce constat-là parce que du coup on n'a pas le détail. Alors en fait, je suis un petit peu divisée sur ce point-là. Déjà de un, je pense que c'est pas correct pour la fiancée de ramener ses copines, genre elles arrivent dans une heure et de pas demander si c'est ok, de pas s'organiser un petit peu à l'avance parce que lui il aurait peut-être pu prévoir autre chose de son côté du coup. Je trouve que des imposés comme ça c'est pas cool. Après bon, est-ce que tout le monde fait ça quand il dit squatter le salon de leurs potes? Oui, quand on va dormir chez nos copines, potentiellement, bah s'il y a pas de chambre d'amis, on va dormir dans le salon. Enfin voilà. Mais après, je trouve que là, c'est un peu culotté d'envahir votre intimité. Mais je dirais que c'est pas vraiment la faute des copines parce que on sait pas ce que la femme leur a dit. S'il faut, elle leur dit ouais, vous inquiétez pas, mon mari s'en fout, tranquille et tout. Et alors qu'en fait, c'est pas le cas. Donc pour moi, c'est surtout un problème de communication. Donc si j'étais à la place du mec, je l'aurais dit à ma femme, mais pas sur un ton, pas pour provoquer des disputes ou quoi, pas en mode on règle nos comptes, mais juste la prochaine fois, est-ce que tu peux me prévenir un peu à l'avance ou est-ce que on peut s'arranger pour que ça se passe différemment parce que voilà. Après, le mec, je trouve qu'il abuse un petit peu quand il est en mode est-ce qu'elles peuvent aller à l'hôtel et gagnent beaucoup plus. Enfin, si elles avaient eu envie d'aller à l'hôtel, elles seraient allées à l'hôtel, mais là, c'est qu'elles veulent passer une soirée chez leurs potes et ensemble et pas à l'hôtel. Et je pense que l'argument de gagner plus ou moins n'est pas du tout pertinent dans cette histoire-là. Mais bon, je vais quand même regarder les commentaires, on sait jamais. Ok, donc on a le premier commentaire qui dit non, je ne pense pas que ce soit bizarre de rester chez un ami pendant un week-end. Je ne sais pas pourquoi leur existence te dérange autant. Voilà, ça je suis un petit peu d'accord, c'est un peu bizarre. Tu fais juste ce que tu ferais normalement et s'ils sont cool, ils suivront le mouvement. Que tu déjeunes dans ta propre cuisine, ils s'en foutront. Si tu veux qu'ils restent à l'hôtel, je pense que tu devrais proposer que ta femme aille aussi rester avec eux et que tu t'occupes des enfants pour qu'elle puisse passer du temps avec eux. Il y a des compromis possibles à faire. C'est quelque chose que tu devrais régler avec ta femme. Du coup, moi, je suis 100% d'accord avec ce commentaire, dans le sens où ben, la femme, peut-être qu'elle invite ses copines à la maison parce qu'elle n'a pas eu l'occasion ou l'opportunité de sortir avec ses copines, de peut-être ne pas s'occuper de ses enfants. Enfin, peut-être que lui, quand il est tout seul, il gère pas trop avec les enfants et qu'elle se sent pas de partir toute une nuit. Donc, ouais, je pense qu'il faudrait, il faudrait en discuter avec sa femme et juste. Enfin, pour moi, c'est pas vraiment un problème, c'est plus un problème de communication, mais ça peut s'arranger assez facilement, quoi.
Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui dit que, genre, en gros, t'es pas méchant, quoi. Elle ne t'a pas consulté sur ton niveau de confort concernant l'accueil dans une maison qui t'appartient aussi et ne t'a essentiellement pas prévenu de leur arrivée. Voilà, c'est ça le hic, je suis d'accord. C'est un manque de considération, au mieux, surtout quand il reste plusieurs jours d'affilée. De plus, elle ne semble pas avoir considéré la logistique de l'accueil. Tu n'as pas de chambre d'amis, de jeunes enfants et vous avez tous des plans slash endroits où vous devez être là le lendemain matin, ce qui sera affecté par leur présence. Je pense qu'il est parfaitement raisonnable de s'attendre à ce qu'elle en discute avec toi en premier. Exactement. Ça, par contre, je suis d'accord. Mais je pense que c'est pas la peine d'en faire des caisses non plus. Genre, je pense que ça peut se régler facilement. Et j'ai l'impression aussi que même. Bon, après là, je pars un petit peu en théorie, mais je me dis, si elle l'a pas prévenu et qu'elle lui dit elles arrivent dans 1 heure, c'est peut-être un peu pour le piéger. Et ça, c'est clairement pas cool, mais c'est aussi peut-être parce qu'il est jamais d'accord si elle lui demande avant. Et donc, dans ce cas-là, ça pose vraiment un problème parce que si il lui laisse pas l'occasion de passer des soirées avec ses copines, parce qu'en vrai là il nous donne pas le détail, mais s'il faut, il est pas ok avec le fait qu'elle sorte ou qu'elle aille dormir ailleurs, ou il va lui faire un scandale si elle va dormir chez ses potes. Donc du coup elle se sent obligée de faire venir ses copines et bah potentiellement comme lui elle sait qu'il va râler ou pas être d'accord, bah elle le prévient pas. Donc dans tous les cas c'est pas correct de pas le prévenir, mais je pense que le gars là il dit pas tout non plus parce que c'est un peu bizarre de sa part à elle de faire ça. Donc je pense que elle doit avoir des raisons, quoi. Bref. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. On passe à la deuxième histoire. Donc, suis-je méchant pour ne pas vouloir partager mon nom d'utilisateur sur une appli de bouquin avec ma copine? Ok, moi, mec de 20 ans, j'étais au téléphone avec ma copine, 20 ans récemment, et on parlait de bouquins. Il y a longtemps, je lui avais conseillé un livre sur une appli qu'on utilise tous les deux parce qu'il correspondait à ses goûts. Elle l'a lu, elle a aimé, et elle m'a demandé d'autres recommandations. J'ai dit que j'allais lui chercher d'autres livres, mais elle a suggéré qu'on échange nos noms d'utilisateurs pour qu'elle puisse directement fouiller dans ma bibliothèque sur l'appli. Le truc, c'est que j'étais gênée parce que plus de la moitié des livres dans ma bibliothèque sont des trucs plaisir coupables que j'ai pas vraiment envie de partager. Aïe aïe aïe. Je lui ai dit que je pouvais juste lui recommander des livres manuellement au lieu de partager mon nom d'utilisateur. Après ça, elle s'est tue et a commencé à scroller sur son téléphone. J'ai demandé ce qui n'allait pas et elle n'arrêtait pas de dire rien, mais l'ambiance était clairement pourrie. J'ai continué à demander et je me suis énervée. J'ai fini par couper ma caméra un moment pour me calmer. Elle a fait pareil peu de temps après. Ok, donc vous étiez en FaceTime du coup, j'imagine. Au lieu de parler verbalement, vu que j'étais encore un peu agacée, je lui ai envoyé un texto pour lui demander pourquoi c'était si grave que je ne veuille pas partager mon nom d'utilisateur. Elle a répondu en spammant l'emoji like et a ensuite dit alors je suis désolée d'avoir demandé tes comptes. Pour le contexte, je lui ai déjà donné accès à tous mes autres comptes de réseaux sociaux volontairement pour des raisons pratiques. Genre, je peux pas répondre à quelqu'un qu'on connaît tous les deux, donc elle peut le faire pour moi. Récupérer des fichiers dont j'aurais besoin, mais que je peux pas avoir parce que je suis dehors et que c'est urgent, etc. sans problème. Ok, ouais, c'est un peu chelou, mais ok. J'ai fait remarquer qu'elle avait l'air fâchée, même si elle s'excusait. Elle a ensuite répondu je vais juste supprimer mon accès à tes comptes alors. J'ai eu l'impression qu'elle me faisait du chantage affectif. What? Alors j'ai mis fin à l'appel. Ok, ouais, c'était au téléphone. Et j'ai dit que je parlais juste d'une appli, que je ne lui refusais pas l'accès à tout et qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Son dernier message était j'ai rien dit. Alors ne dis rien, garde ce que tu caches pour toi. Maintenant, je me demande si j'ai surréagi ou si j'ai été raisonnable de vouloir de la vie privée sur quelque chose de personnel. D'accord. Mais en fait, là, il y a un truc que je comprends pas. Déjà, le truc de elle a tous mes. Enfin, en fait, c'est-à-dire que pour moi, tu peux pas donner tes accès. Bon, déjà pour moi, c'est toxique si ton mec ou ta meuf il a tous tes mots de passe de tous les réseaux sociaux et qu'il répond aux gens à ta place. Enfin, les gens, s'ils t'écrivent sur ton compte Instagram à toi, c'est qu'ils veulent te parler à toi et pas à ton mec ou ta meuf. Genre, vous n'êtes pas une seule et même personne. Et donc, du coup, pour moi, c'est chelou que ta copine réponde à tes potes à ta place. Ça a pas l'air de le déranger, mais moi, je trouve que c'est bizarre. Mais du coup, ça le rend encore plus de mauvaise foi de dire elle a tous mes autres mots de passe, donc bah du coup voilà, donc ça veut dire que t'as rien à cacher et que sur cette appli, oui. Donc pour moi, c'est normal qu'elle réagisse comme ça et qu'elle comprenne pas ce qui se passe. Et ensuite, est-ce que c'est ok finalement de lire des trucs plaisir coupable si on sait que ça va déranger notre partenaire, que ça va le mettre mal à l'aise ou quoi? En fait, moi je pense que on a le droit de pas donner son mot de passe et tout, mais juste
Si le mec il veut pas donner son mot de passe parce qu'il fait quelque chose dont il sait très bien que ça va faire de la peine à sa copine, bah c'est pas ok. Pour moi, ça reste quand même de la trahison. Donc à un moment donné, soit il lui dit oui, je lis tel et tel livre et c'est pour ça que ça me mettait mal à l'aise, mais maintenant t'es au courant, donc prends mes mots de passe et fais-toi les suggestions que tu veux. Soit lui dire, enfin, soit lui dire que il lit des plaisirs coupables mais sans lui donner les mots de passe. Mais enfin, dans tous les cas, il faudrait lui dire pourquoi il veut pas lui donner les mots de passe parce que là, c'est hyper louche. Et ouais, non, pour moi, c'est pas cool ce qu'il fait. Pour moi, c'est pas cool. Ça veut dire qu'il lui cache des trucs et ouais, c'est nul. Voilà, je vais regarder les commentaires. J'ai pas grand chose à dire sur cette histoire parce que bon. Ok, premier commentaire. T'as 20 ans, comporte-toi comme tel. Bien sûr, elle va se demander pourquoi tu veux pas qu'elle ait un truc aussi simple que ton compte de bouquin. Bah ouais, c'est vraiment. Faire le mort, c'est du drama. euh... nanana. Oui, voilà. Dire désolé, mais c'est mes lectures coupables embarrassantes, ça prend pas grand-chose. Et puis lui envoyer un texto au lieu de parler, sérieux quoi. Ouais, franchement, je suis d'accord. Ok, quelqu'un d'autre commente. C'est une prise de position de dingue. Il a le droit à sa vie privée et sa copine a déjà les noms d'utilisateurs et les mots de passe de tous ses réseaux sociaux. Sa réaction était carrément exagérée et manipulatrice. C'est une personne profondément insecure. Bah non, je suis pas d'accord parce qu'en fait, déjà, il a pas du tout précisé si c'était elle qui exigeait d'avoir les mots de passe de tous ses réseaux sociaux. Comme il a dit lui, ça l'arrange bien qu'elle réponde à sa place, etc., etc. Ou qu'elle lui envoie des dossiers, là, je sais pas quoi. Donc du coup, c'est pas elle qui est insécure, c'est juste leur fonctionnement. Enfin, d'après ce qu'il a raconté. Et en fait, tu peux pas être transparent sur tout et vouloir de la vie privée que sur un truc qui est au final un truc sur lequel tu trahis ton ou ta partenaire. Donc parce que s'il veut pas lui donner le mot de passe, c'est que clairement il sait que ça va la gêner, ou ils ont dû en parler, il sait que voilà, peut-être elle, ça lui aurait fait de la peine ou j'en sais rien. Donc du coup, pour moi, c'est lui qui est un petit peu manipulateur. Bref, donc le mec continue de répondre. Je suis mariée depuis 10 ans et si mon mari ne voulait pas partager son historique de book avec moi, ça me ferait pas tiquer. Je comprends que tu sois dans cette relation depuis longtemps, mais tu es tellement jeune pour être coincé dans une relation. Si c'est le comportement typique de résolution de conflits chez elle, tu peux trouver mieux. Mais what? Chaque relation a ses conflits. Ce qui sépare une bonne relation d'une mauvaise, c'est la capacité à en discuter. Bah justement, c'est lui le problème. Il coupe l'appel, il envoie un SMS. Donc c'est pas ça une capacité à en discuter, hein. Veux-tu passer le reste de ta vie à supplier pour savoir ce qui la met en colère et pourquoi, ou à l'entendre dire puisque tu ne veux pas de moi, tu ne me fais pas confiance, tu ne m'aimes pas, à chaque fois que tu réagis, même un tout petit peu, à une demande déraisonnable. Pour moi, ça a l'air épuisant, c'est dur de partir, mais souviens-toi que tu peux le faire. Ok, bah moi, je trouve que c'est. Je suis pas du tout d'accord avec ce commentaire. Je trouve que c'est abusé. Et bah pour moi, il a pas du tout communiqué comme un adulte parce que c'est lui qui a des secrets, c'est lui qui cache des trucs là, c'est pas elle. Donc c'est lui le problème en fait. Voilà. Après, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me tacler dans les commentaires, mais soyez gentils quand même, s'il vous plaît. Alors, troisième histoire, let's go. Nanana. Ok. Donc, bon, il ou elle dit pas si c'est un mec ou une meuf, mais je crois que c'est une meuf. Donc, bon, on va partir du principe que c'est une meuf. Donc, suis-je méchante de ne pas avoir aidé ma camarade de classe pour les TP et être peut-être la raison pour laquelle elle ne va pas faire certifier son carnet de TP? Ok. Désolée pour l'écriture pourrie. L'anglais n'est pas ma langue maternelle. En plus, j'ai fait traduire en français, donc ça va être encore plus pourri. Et je voulais pas utiliser l'IA pour ça. D'accord, bon. Je vais essayer de faire un effort si jamais je comprends pas des phrases. C'est un peu con, mais j'ai tellement de potes qui me regardent de travers que j'ai vraiment besoin d'un autre avis. Moi, 18 ans et une autre meuf, 17 ans, on va l'appeler K. On se retrouve parfois pour faire les TP, physique et chimie, vu que nos numéros d'inscription sont proches et à cause du manque de matos. Ok. J'ai essayé de faire des expériences avec elle, mais soit elle se barre pour parler à ses potes, soit elle appelle une autre personne parce qu'elle pense que ce qu'on fait est faux. Elle étudie pas et regarde rien en rapport avec l'expérience qu'on est censé faire et au final, on se tape un doublon sur l'expérience parce qu'elle n'arrête pas de la retarder ou de pas me laisser la faire. On se tape un doublon. Ok, bon. J'imagine une mauvaise note. C'est arrivé il y a 5 mois et j'ai décidé de plus l'emmerder quand elle voulait pas faire les expériences en doublon avec moi. J'ai dû retarder 3 expériences à cause d'elle. Elle m'aide vraiment pas.
Elle est même pas impliquée dans l'expérience. Depuis, j'ai fait mes TP séparément quand on devait les faire ensemble. Je les faisais en silence et je lui laissais le truc à gérer quand elle revenait. Mais mes camarades de classe ont cru que j'étais égoïste et que je lui donnais pas l'occasion de le faire ensemble. Ok. Bah, c'est à elle aussi de prendre sa place dans le groupe. C'est pas à toi de lui donner l'occasion de. Bon, bref. Et à partir de là, mes camarades de classe ont continué à penser que j'étais égoïste et que je ne pensais qu'à moi pour réussir les examens, comme si c'était ma responsabilité de m'occuper d'elle. Ils m'ont même engueulée parce que je ne lui enseignais pas pendant les TP de chimie alors que j'étais en galère et qu'elle ne m'a même pas demandé conseil. Je galère beaucoup en TP, mais quand je lui demande ou que je demande à d'autres camarades de classe, ils m'aident même pas la plupart du temps. Avance rapide, on est proche des partiels et j'ai rendu mes comptes rendus de TP pour les faire signer, mais j'ai découvert que K n'avait pas fini et elle a pété un câble. Il lui restait quelques expériences à faire et le prof était carrément vénère contre elle, vu qu'il nous avait donné un mois de plus pour tout finir. Le truc qui fait de moi une connasse, donc c'est une meuf, c'est que quand le prof m'a demandé pourquoi elle n'avait pas fini son compte-rendu, j'ai répondu honnêtement qu'elle séchait beaucoup les cours et qu'elle ne voulait pas le faire avec moi. Ah ouais, tu t'es vengée quoi. Ça a fait péter le prof contre elle et quand je suis partie, beaucoup de camarades de classe m'ont dit que j'étais une garce et que j'étais égoïste et que je me comportais comme une garce. Ok. J'ai essayé d'expliquer qu'elle avait évité beaucoup d'expériences et qu'elle ne m'avait même pas laissé l'aider, mais il pense que je ne l'ai jamais aidée. Je culpabilise un peu parce qu'il y a eu des fois où elle m'a demandé de l'aide, mais j'ai découvert qu'elle changeait mes cahiers de TP pour qu'ils ne soient pas signés ou vérifiés plus tôt. Et j'ai dû me pointer pendant les vacances pour que le prof puisse les vérifier. Donc j'étais énervée contre elle et j'ai refusé de l'aider à ce moment-là. J'ai pas trop compris là. Mais maintenant, elle risque de ne pas pouvoir faire certifier son compte rendu de TP et je culpabilise. Ok. Bon, déjà, il y a plein de choses qui vont pas. Déjà, bah, du coup, le fait que tu l'aies pas aidé, alors que bah, tu dis toi-même à la fin qu'elle a saboté, elle essaie un peu de saboter tes TP et tout, bah du coup, c'est amplement mérité que tu l'aides pas. Et en plus, les potes qui s'en mêlent comme si c'était ta responsabilité de la faire travailler, enfin, elle travaille pas, genre, c'est pas ton problème, quoi. Tu vas pas plomber ta note parce qu'elle a pas envie de travailler. Et en fait, bon, peut-être là, je vais me faire des ennemis, mais moi, je trouve que c'est normal, en fait, de dire au prof, quand t'as tes notes qui sont en jeu et tout, et que ton duo avec qui t'es censé rendre le TP, c'est pas un ami de fou, c'est pas ta bestie et tout, bah c'est normal de signaler qu'il ou elle travaille pas, parce qu'en fait, tu vas pas payer l'irresponsabilité de quelqu'un d'autre. Enfin, vraiment, et le je m'en foutisme de quelqu'un d'autre. Donc oui, tu t'es peut-être un peu vengé en disant au prof les détails et tout, tu vois, t'aurais juste pu dire elle est pas trop impliquée, donc faut voir avec elle. Toi, t'as dit qu'elle séchait les cours, qu'elle avait pas envie de travailler, qu'elle avait pas envie que tu l'aides et tout. C'était un peu too much, mais au final, pour moi, c'est mérité, et pour moi, non, c'est pas la méchante. Je regarde les commentaires. Oh, ouais, voilà, t'es pas sa nounou, son tuteur ou sa babysitter, elle gère les conséquences de ses propres actes. Et t'aurais dû prévenir le prof il y a longtemps. Bah, merci. Merci, merci. Voilà, elle s'attendait à ce que tu fasses tout pour elle. Bah ouais. T'es pas responsable de son comportement, qui est gamin, feignant et parfois même du sabotage. T'aurais dû le dire au prof il y a longtemps. Mais je me souviens de mes années de lycée que les réputations c'était important. Bah ouais, c'est ça le problème. Bon, laisse-moi te dire, personne d'important va se souvenir de ça dans 10 ans et être encore fâché contre toi. T'as fait ce que tu pouvais pour préserver tes notes, laisse tomber le reste et refuse de faire équipe avec elle à nouveau. Mais grave, je suis 100% d'accord avec cette personne. Ensuite, 1, 2, 3, quatrième histoire, let's go. Alors, donc suis-je méchant pour... Ah non, c'est une femme. Suis-je méchante pour ne plus vouloir m'occuper du chien de mon pote? Ok. Donc moi, meuf de 27 ans, j'ai une meilleure amie de 27 ans aussi, qui a récemment emménagé dans mon immeuble il y a presque un an. Elle a emménagé dans mon immeuble parce qu'elle a échappé à une relation abusive et sa famille plus moi avons pensé que ce serait bien pour elle de vivre près d'une amie de confiance. Je n'ai eu aucun problème avec ça et je l'ai même aidée à obtenir la demande. C'est sympa de l'avoir près de moi et avec ce problème en moins. Le jour où elle déménageait, elle hésitait à emmener le chien qu'elle avait acheté pendant cette relation avec elle ou à le laisser à son ex. Elle a finalement décidé de prendre le chien parce qu'elle n'était pas sûre que son ex aurait un endroit où rester. Elle a déménagé un jour au hasard pendant qu'il était au travail et ne lui a rien dit. Ok. Slay. Je lui ai dit que je l'aiderais avec le chien si elle en avait besoin, étant donné que nous étions si proches, que nous vivions au même étage et que j'avais un travail régulier de 9h à 17h. Elle travaille 2 emplois à temps partiel et sort généralement tard. C'est une barmaid.
Au début, je n'avais aucun problème à le sortir et à le faire aller aux toilettes, mais pour être honnête, je ne supporte pas les chiens. J'ai 2 chats et ils sont faciles à entretenir. J'ai un distributeur plus une litière automatique et il ne s'occupe même pas de moi parfois, ce que j'adore. Ouais, genre il te calcule pas quoi. Ok. Je déteste les chiens parce qu'ils demandent plus de travail que je ne suis disposée à en faire et ils sentent mauvais. Ouais, n'abuse pas quand même, ça va. Mon ami sait ces choses, mais bien sûr, je lui ai quand même dit que je l'aiderais quand je le pourrais. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui et elle me demande tous les jours de sortir le chien. Bon, ça c'est un peu abusé par contre. Je suis tellement frustrée parce que j'ai l'impression que le chien est plus ma responsabilité ces jours-ci que la sienne. Elle reste tard au travail pour les shifts, boire, aller dans les bars ou même aller traîner avec d'autres personnes plutôt que de rentrer chez elle et de promener elle-même son chien. Un autre exemple est pour le nouvel an, j'ai organisé une fête chez moi pendant qu'elle sortait. Les feux d'artifice effrayaient le chien et il n'était pas content, mais elle est venue chez moi et a demandé si son chien pouvait rester dans mon appartement pendant qu'elle sortait. J'ai refusé parce qu'il n'écoute pas. J'ai acheté de nouveaux canapés et en fin de compte, je ne pensais pas que c'était ma responsabilité. Mais elle m'a envoyé un texto ainsi qu'à d'autres personnes de la fête pour voir si nous pouvions le surveiller vers 1 heure du mat. J'étais réticente, mais nous l'avons fait quand même. Je me sens mal parce que je ne veux pas être la raison pour laquelle un animal se sent ou est négligé, mais si je voulais un chien, j'en prendrais un. Bah oui, c'est clair. J'ai l'impression qu'elle devrait rentrer chez elle pour s'occuper de son chien avant d'aller dans les bars ou rester dehors tard ou de faire quoi que ce soit sans s'occuper de lui. Je veux l'aider, mais je suis épuisée aussi par ça. Et il y a une mise à jour. Merci à tous, je pense que je dois avoir une conversation avec elle au sujet des limites et de ce avec quoi je peux aider à l'avenir, ainsi que des suggestions d'alternatives. Je pense qu'il est préférable de proposer des suggestions pour d'autres formes d'aide afin que je n'ai pas à continuer à assumer cette responsabilité. De plus, je tiens à préciser que je sors toujours le chien, je promène le chien et je lui donne même à manger le soir quand elle est en sortie tard. Je ne le laisse pas simplement, je suis juste fatiguée de devoir le faire. Oui, je sais que j'habite à 2 portes, mais ce n'est pas parce que je suis à la maison que je pense devoir être responsable du chien, merci. Alors moi, je suis 100% d'accord avec cette personne, parce que, bon, je trouve pas que les chiens, ça pue, c'est chiant et tout, mais elle a le droit de pas aimer les chiens. Si elle avait voulu un chien, elle en aurait eu un, elle en a pas. Donc c'est cool de dépanner sa pote de temps en temps, mais là le problème c'est que sa pote, elle la prend pour acquise. En fait, elle s'est complètement délaissée de la responsabilité du chien et elle l'a mis sur les épaules de cette meuf. Euh, voilà, en plus c'est même pas du dépannage parce qu'elle va dans des bars, elle va s'amuser, c'est pas que pour aller travailler, ça veut dire qu'elle, elle est en mode tranquille, je peux sortir ce soir parce qu'il y a ma pote slash voisine qui va s'occuper du chien. Donc là, je pense que c'est à la meuf qui écrit le post de mettre ses limites. Parce qu'à un moment donné, si tu mets pas de limites aux gens, même tes amis, bah tu te fais vite bouffer. Donc pour moi, c'est à elle de mettre ses limites et de dire, en fait, non, enfin, j'ai pas envie d'avoir les responsabilités de ton chien. Même si tu veux pas que le chien il soit maltraité, bah moi je pense que, enfin, ça fait mal au cœur, mais faut arrêter de s'en occuper parce qu'il y a que comme ça que la pote elle va se bouger et se reprendre en main. Parce que tant que là, elle est dans son confort où elle a pas besoin de s'occuper du chien, elle fait sa vie et l'autre, elle sort le chien tous les soirs et tout, ben, elle va pas changer en fait. Donc moi, je pense qu'il faut pas lui laisser le choix. En fait, tu sors pas le chien, il fait ses besoins dans l'appartement de la pote et en fait, tant pis pour elle. Et elle se débrouille. Parce que trop bonne, trop conne en fait. Vraiment, c'est abusé. Hein. Ils disent quoi les gens un peu dans la contenir dans la contenir, n'importe quoi. Je suis fatiguée. Dans les commentaires. Soutenir ton pote, ça veut pas dire hériter de ses responsabilités, c'est le moment de poser franchement des limites. Bah ouais, bah ouais, c'est ça. C'est le moment de dire à ton ami que dans un mois, tu ne pourras plus t'occuper de son chien. Ça lui laisse plein de temps pour s'organiser, changer ses horaires de boulot ou se séparer du chien. 100% vrai. Genre vraiment lui mettre une date limite et tout pour lui laisser le temps de s'organiser, vraiment c'est top. Si des potes ou de la famille te font chier à cause de ta décision, dis-leur que tu vas leur filer les clés de son appart pour qu'ils promènent le chien. Et tu vas voir comme ils vont vite se dégonfler avec des excuses à la con. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, parce que les gens, quand il s'agit de faire la morale et tout, ils sont là, mais quand il faut agir, il y a son père. Au fait, ce n'est pas une amie, c'est une profiteuse. Mais vraiment 100%, genre, je suis 100% d'accord avec ça. Elle t'utilise pour la garde gratuite de son chien et ne fait rien en retour. C'est quand la dernière fois qu'elle t'a invité au resto pour te remercier? Elle l'a déjà fait au moins. Elle dit même pas merci. Elle s'attend juste à ce que tu sois la nounou du chien gratos pour remettre en question toute cette relation.
Bah ouais, bon après on n'a pas le détail, hein. S'il faut, c'est une amie en or et elle a été là pour elle quand elle allait pas et tout, ça on sait pas, mais en tout cas dans tous les cas, là dans cette situation-là, oui, c'est une profiteuse. Voilà. Donc, ok, bon. Allez, bah cinquième et dernière histoire pour cet épisode. Est-ce que c'est un homme, une femme pour l'instant? Je crois que c'est un homme. Donc, ah oui, c'est un homme. Donc, serait-ce moi le méchant si je suis énervée contre ma meilleure amie qui, je crois, est jalouse? Ok. Donc, j'ai cette meilleure pote que je connais depuis la sixième et on était assez proches, mais on se disputait toujours pour des trucs stupides, puis on se fâchait, mais on finissait par se réconcilier quand je m'excusais. J'ai l'impression de perdre patience avec elle ces derniers temps. On a été mises dans un groupe de discussion ensemble pour s'expliquer et on l'a fait. Ah non, ok, donc c'est une meuf qui parle. Bon, donc c'est deux meufs. Mais rien n'a changé. J'ai essayé de dire que j'avais l'impression qu'elle avait un problème avec moi et tout ce qu'elle dit c'est non et elle en reste là. Elle fait partie du même groupe, on est quatre, mais je me sens mal si je rends les choses bizarres. Ok. Je lui ai aussi présenté ma copine il n'y a pas longtemps. Elle fait comme si elle la connaissait depuis des années, la suit partout dans le magasin, lui tire sa capuche et lui accroche des trucs dans les cheveux. Elle fait la folle. Faut dire qu'elle vient juste de la rencontrer. Je suis aussi allée me faire percer le septum et je lui ai demandé son avis en premier et elle a dit que ça n'irait pas avec moi, que mon visage était trop petit. Elle était plutôt négative en général. Elle avait une tête quand je l'ai fait, comme si elle n'était pas contente. Elle va aussi voir notre pote et s'attend à ce qu'il règle tout. Et elle s'est énervée quand je lui ai dit d'arrêter d'aller le voir et de me dire si elle a un problème avec quelque chose que j'ai fait. Bah ouais, en fait, communiquer normalement et pas dans ton dos, ce serait bien. Ma copine semble avoir un mauvais pressentiment à son sujet et n'aime pas comment elle agit et me parle. De plus, ma famille pense qu'elle est jalouse. Non, jure. À chaque fois que je la vois, elle ne me demande pas comment je vais, elle ne parle que de mecs. Alors ça, faut vraiment qu'on en parle, mais les meufs qui n'ont que ça comme sujet de conversation, c'est un enfer. Ah non, mais vraiment, c'est insupportable. Elle crée des drames et fait la victime et veut qu'on la soutienne alors qu'elle a aussi tort et elle s'énerve quand je lui dis qu'elle a tort. Elle parle aussi de moi dans mon dos. Oh, mais c'est pas une amie, c'est ta pire ennemie. Apparemment, et pense que je ne le sais pas. Elle fait une crise à chaque fois que je fais quelque chose, mais si quelqu'un d'autre fait la même chose, elle s'en fout et fait comme si ça ne s'était pas passé. Si je fais quelque chose qui l'embête, elle pète les plombs, me crie dessus, devient froide. Quand elle fait comme si tout allait bien et s'en fout comme si c'était normal. J'avais aussi les cheveux rouges et elle a dit que je la copiais. Faut dire qu'elle n'avait pas les cheveux rouges à l'époque. Je ne sais pas quoi faire, mais je me sens piégée. J'ai l'impression de ne pas pouvoir lui parler, elle ne m'écoute pas et je déteste dire ça car on était assez proches. Non mais ma belle, trace ta route en fait. Là, je t'explique. Cette meuf, elle est jalouse de toi. L'histoire des cheveux, des piercings et tout. Une vraie amie, si vraiment le piercing ne te va pas, elle va te dire, écoute, je pense pas que... Enfin, déjà, elle va te laisser faire ce que tu veux, mais si tu lui demandes son avis, elle va te dire, je ne pense pas que ce soit la meilleure option, mais enfin, fais ce que tu veux, quoi. Voilà, mais là, te faire la gueule et tirer une tronche de 10 kilomètres parce que tu t'es fait un piercing, enfin, à part de la jalousie, je vois pas ce que c'est. Parce que moi, demain, j'ai une pote qui fait un piercing que j'aime pas trop ou que personnellement, je pense que ça ne lui va pas. Bah, si elle me demande mon avis, je lui dirai gentiment. Mais sinon, enfin, je vais pas faire la gueule pour ça, en fait. Je m'en fous complètement. Genre, tant que elle est heureuse, c'est pas mon business, en fait. Donc, vraiment, what the fuck. Plus, donc, visiblement, c'est un couple de lesbiennes. Et donc, cette meuf-là, c'est la meilleure amie d'une des meufs en couple. Donc, elle a l'air. Bah, je pense qu'elle est jalouse. Comme par hasard, elle est horrible avec toi, elle veut pas te parler. Elle te fait la gueule pour rien, mais quand tu lui présentes ta copine, elle essaye d'être bestie avec, hyper tactile et tout. Donc voilà, moi je pense que cette meuf, elle essaye d'être toi ou de prendre ta place. Enfin, en tout cas, elle te méprise, c'est pas une pote. Moi je pense qu'elle est jalouse. Et. Ou alors elle est amoureuse de toi, je sais pas, mais on dirait pas. Je pense plutôt que juste elle aimerait prendre ta place. Et il y a des meufs comme ça, c'est vraiment des vampires. Elles te sucent ta personnalité, elles te sucent et t'aspirent ta vie. Et elles veulent te voler ta vie. Et moi j'ai déjà vécu ça et vraiment c'est horrible. Genre il faut s'en dépêtrer, mais le plus vite possible. Genre c'est des poisons, c'est vraiment des cafards. Et dans les coms, il y a pas un petit peu, il y a pas des gens là? Bon, bah voilà. T'es pas coincé, cette amitié est devenue toxique. Mais y fin, ta copine a raison. Bah ouais. Il y en a une autre qui dit sérieusement, ta pote c'est red flag. Le truc avec ta copine où elle est super tactile, collante après l'avoir juste rencontrée, c'est bizarre de ouf. Et le feeling de ta copine à son sujet, probablement juste. T'es pas coincé, tu peux carrément prendre tes distances avec les gens toxiques.
Même si tu les connais depuis toujours, parfois les amitiés ça s'essouffle et c'est pas grave. Alors ça c'est super vrai. Ne pas, je rebondis parce que vraiment, et moi-même je l'ai fait, mais garder, entretenir une amitié parce que ça fait tant d'années alors que la personne a évolué différemment, toi aussi, vous n'avez pas les mêmes chemins de vie, pas les mêmes aspirations, et au final la relation elle est forcée, et que tu sens que cette personne, tu peux pas tout lui dire parce qu'elle te juge ou peu importe, bah t'as beau la connaître depuis 15 ans, en fait, ça sert à rien de garder ça dans ta vie s'il n'y a pas de perspective d'évolution entre vous deux. Genre, c'est vraiment une amitié qui ne t'apportera rien à part du négatif ou de la méfiance ou pire de la trahison plus tard. Voilà, vraiment, moi, pour moi, ce genre d'amitié, ça vaut même pas le coup. Genre, même si t'es attaché et tout, si tu sens que la personne, elle peut te poignarder dans le dos à tout moment, il faut fuir le plus loin possible, quoi. Enfin bref, bon, les girls, les gars aussi, parce que je sais pas qui m'écoute. C'était mon premier épisode, du coup, du Storytime Confession. Voilà, bah, j'essaierai d'en sortir le plus souvent possible. Si vous avez apprécié, bah, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je crois que je l'ai dit 3 fois au moins, mais j'ai pas l'habitude, les gars. C'est la première fois, donc soyez indulgents avec moi, s'il vous plaît. Voilà, bah, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.